elongalanga seyo elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi elongalanga seyo elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi yonda elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi basusu bakoluka sinya epai ya bato papa epai na yo ebele bakoluka succès epai ya bato papa ngai na ye epai na yo bamingi bakoluka lobiko epai ya bato papa ngai na ye epai na yo kolo ebele bakoluka succès epai ya bato papa ngai na ye epai na yo yonda elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko na yo Nzambe mosungi yondo elongalanga seyo papa elikia motema nangaye nakende wapi na maboko orakabashikoro bosanda mosungi Nzambe nangai Nzambe nangai Nzambe nangai Nzambe nangai ayaye oh Nzambe kolo nangai papa nangai Nzambe nangai naleli na bunye na temeka ukie bayo naleli na kangi bongonga ka ukie yayo hey yayo tangwa bilembo nane silite yayo wapio kolo nangae wapio papa nangae wapio kolo nangae wapio Nzambe nangae ah seyo 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 ah seyo 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 oh papa seyo Shilo seyo Nzambe seyo Raphael seyo Nisi seyo Raphael seyo hey pa pararara 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 pa pararara hey Nzamba bomoy nangai motema nangai elika tela moto couverture na tikapaka papa seyo 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 papa seyo Nisi seyo Nzambe seyo Raphael seyo Raphael seyo Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre sœur, la sœur Déborah, la servante du Seigneur, l'humble servante du Seigneur, qui se fait encore une joie aujourd'hui
de venir dans votre maison afin que l'on puisse s'édifier, s'affermir, se donner la connaissance. Vraiment, soyez bénis, que vraiment le Tout-Puissant, l'Esprit de Tata Nzambe se répande et se déverse puissamment dans vos vies, dans vos maisons, au nom puissant d'Isaya Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous à propos du thème, le thème dont le titre est le cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est un cœur pur. Parce que nombreux pensent que la sanctification, la purification, c'est s'éloigner de l'impudicité. Voilà. Il y en a qui, dans la compréhension de la sanctification, de la pureté, de la sincérité, s'est arrêté à cet aspect-là. La purification, la sanctification, ce n'est effectivement pas seulement s'éloigner du péché. C'est bien plus que ça, c'est bien autre chose et c'est plus profond que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que les deux premiers commandements qui sont les commandements les plus importants. Le premier commandement que Tata Nzambe nous a donné, c'est de l'aimer de toute notre force, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toute notre force. Parce qu'il est Tata Nzambe, nous dit la Bible. Et le deuxième commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, Tata Nzambe le considère comme un meurtrier. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce sens-là que je veux définir, qu'est-ce que c'est un cœur pur. Un cœur pur, en fait, c'est un cœur qui est complètement rempli de l'amour de Tata et de l'amour pour son prochain. C'est un cœur qui est rempli de l'amour de Tata et de l'amour pour son prochain. Et c'est un cœur qui est complètement animé de l'amour de Tata et de l'amour du prochain aussi. Oui, pourquoi je dis que c'est un cœur qui est rempli d'amour et de miséricorde aussi, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que le premier commandement, justement, c'est que nous aimions Tata de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre énergie, de toute notre âme. Et le deuxième commandement est que nous puissions aimer aussi les autres comme nous nous aimons. Voilà. Et c'est un cœur aussi qui est rempli complètement de miséricorde. Pourquoi? Mais parce que notre Tata, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est amour. Il est amour. Il est miséricorde. Il a fait toutes choses par amour. Il a créé les cieux et la terre par amour. Il a créé l'homme et la femme par amour. Il a créé les animaux, les arbres, les collines, les vallées par amour. Il a créé les arbres fruitiers, les plantes vertes, les légumes par amour, pour que l'homme puisse se nourrir de toutes ces choses, pour que l'homme puisse, profiter de cette beauté qu'est la nature, des fleurs, des plantes, des papillons, des vallées, des collines, des îles. C'est par amour qu'il a fait ça. Il a créé aussi le jardin d'Éden par amour, parce qu'il voulait que l'homme restât dans ce jardin d'Éden afin qu'il puisse cultiver l'homme et que l'homme puisse le servir. Donc, il a tout fait par amour, parce qu'il est amour. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est l'amour. Et c'est aussi un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde au point que il a accepté de donner sa vie en rançon pour sauver l'humanité. Donc, nous voyons que la nature divine, la nature de Dieu, c'est l'amour et c'est la miséricorde. Voilà. Donc, en fait, plus qu'il a dit qu'il nous a créés à son image. Donc, ça veut dire que les enfants de Tata Nzambe, les serviteurs, les servantes, l'Église doit refléter l'image de Tata Nzambe.
l'image de cet amour-là parce que lui, il est amour. Donc, en fait, un enfant de Tata Nzambe, un serviteur, une servante, les enfants de Tata Nzambe doivent être des gens qui sont non seulement remplis et animés par l'amour et par la miséricorde. Parce que c'est comme ça que notre Tata, il est. Et c'est ça qu'on appelle un cœur pur. Les gens pensent qu'un cœur pur, c'est un cœur qui ne pêche pas, c'est un cœur qui ne fait pas, qui ne commet pas tel péché, c'est un cœur qui ne ment jamais, c'est un cœur parfait. Oui, nombreux pensent qu'un cœur pur, c'est un cœur parfait. Nombreux pensent qu'un cœur pur, c'est ne pas critiquer. C'est vrai que ne pas critiquer, ça fait partir du cœur pur, mais ce n'est pas ça. Nombreux pensent que le cœur pur, c'est quand on s'éloigne du péché, on fuit la pudicité. Non, non. Le cœur pur, un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'abord d'amour et de miséricorde et qui est animé par l'amour et par la miséricorde. Parce que c'est ça la nature de notre Tata. C'est ça la nature de notre Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui est rempli de miséricorde. Parce que l'amour, c'est les premiers commandements. Et la miséricorde aussi, c'est l'un des commandements précieux, grands. Le Seigneur a dit dans sa parole, tu pardonneras à ton prochain si tu veux que moi je te pardonne. Et si, quand nous ne savons pas pardonner, Tata Nzambe aussi ne nous pardonne pas. C'est ça un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour, qui est rempli de miséricorde. C'est un cœur qui est juste. C'est un cœur qui aime la justice. C'est un cœur qui aime la pureté, les choses pures, les choses saines, les choses saintes. C'est un cœur qui est fidèle. C'est un cœur qui est bon. C'est un cœur qui est lent à la colère. C'est un cœur qui est doux. C'est un cœur qui sait pardonner. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est honnête. C'est un cœur qui est droit. Le cœur pur, c'est un cœur qui est rempli de toutes les qualités dont Tata Nzambe nous parle dans Galates. Pardonnez-moi, je vais chercher le passage parce que je ne l'ai pas en mémoire, donc permettez-moi de le trouver. Dans Galates 5 plutôt, verset 22. Mais, voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Voilà de quoi est constitué un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur qui est rempli de joie. C'est un cœur qui a la paix. C'est un cœur qui est animé par la patience. C'est un cœur qui est animé de bonté, de bienveillance, de la foi aussi, de la douceur, de la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Amen. Le cœur pur, c'est un cœur qui est animé par les fruits de l'esprit dont nous parle Galates 5. Et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Effectivement, la loi ne peut pas être contre ces choses parce que ces choses-là, ce sont des fruits de l'esprit que Tata nous donne. C'est la nature, ces choses-là, ce sont les qualités divines. C'est la nature divine. Voilà, c'est pour ça qu'on nous dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Voilà de quoi est constitué un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est constitué de tous les fruits de l'esprit dont nous parle Galates 5, verset 22. Le cœur pur, effectivement, c'est un cœur qui est doux. C'est un cœur qui est agréable. C'est un cœur qui est droit. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est rempli d'amour. Parce que quand tu es droit, quand tu es honnête, quand tu es sincère, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Quand tu es honnête, tu ne peux pas tromper les autres. Quand tu es sincère, tu ne peux pas dire quelque chose qui est différent de ce
de ce qui est dans ton cœur. Quand tu es droit, tu ne vas chercher à tromper personne. Quand tu es doux, tu vas supporter les autres. Quand tu es patient, tu seras capable de supporter les choses les plus désagréables. Quand tu es dans la joie, tu la communiques aux autres. C'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui est complètement animé par les fruits de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore aller dans 1 Corinthiens 13, verset 13, chapitre 13. Quand je parlerai, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon korakaba pour être brûlé, et je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il pardonne tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Je veux descendre. Vous pouvez le lire encore. Mais je veux descendre. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen, amen, amen. Que Tata soit béni. Vous savez, hein, les plus grandes qualités que Tata m'a données, c'est l'amour, c'est la foi. L'amour et la foi. Vraiment, en tout cas, la foi et l'amour, ce sont des choses que j'ai reçues vraiment en abondance. En abondance. Moi, je ne force pas pour aimer. Je ne fais aucun effort pour aimer. Que ça soit Tata Nzambe, que ça soit mon prochain. Je ne suis pas une personne qui doit faire des efforts pour aimer. Je ne suis pas une personne qui doit faire des efforts pour pardonner. Moi, je peux te pardonner dans la même journée. Hein, une humiliation à laquelle tu m'auras, que tu m'auras faite. Je ne suis pas une personne qui souffre pour aimer, qui souffre pour pardonner. Et les gens le savent tellement que les gens profitent même beaucoup de cette grandeur d'âme, de cette générosité qui abonde de mon cœur. Oui, je suis consciente que beaucoup en profitent, mais Tata est Tata. Moi, je t'aime, je te pardonne sans arrêt. Mais Tata Nzambe, même si on dit que l'amour parfois rend aveugle, Tata Nzambe ne laissera pas et ne laisse pas les gens profiter de cette bonté-là, de cette générosité qui émane, qui abonde de mon cœur. Parce que cette générosité, elle vient de Tata. Elle est là pour faire du bien aux gens. Elle est là pour soutenir les gens. Elle est là pour délivrer, pour faire du bien, pour relever les gens. Et toi, tu veux profiter de la bonté, de la miséricorde que Tata m'a donnée. Non, 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 jamais. Tu n'en profiteras jamais. Cette bonté-là, elle est là pour faire du bien aux autres. Donc, tu ne pourras pas l'étouffer. Tu ne pourras pas l'étouffer. Parce qu'elle a un rôle. Cette bonté-là, elle a une mission. Voilà, bien aimé. Donc, je disais que voilà ce qu'on nous dit sur l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche rien d'injuste. Ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Voilà un cœur pur. C'est le cœur. C'est un cœur rempli d'amour. L'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13. Voilà. Voilà un cœur pur. Voilà c'est quoi? C'est ça un cœur pur. C'est pas un cœur qui s'éloigne du péché. Bien sûr aussi s'éloigner du péché, c'est aimer Tata Nzambe.
Mais un cœur pur, c'est pas un cœur qui est parfait. C'est pas un cœur qui n'a pas de défaut. C'est pas un cœur, c'est pas une personne qui ne commet pas de péché. Sinon, le Christ de notre race ne serait pas venir mourir sur la terre pour sauver les hommes. C'est pas un cœur qui n'a pas de péché. Détrompe-toi. Ne pense pas qu'un cœur pur, c'est un cœur qui est parfait. Ne pense pas qu'un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de péché. Sinon, le Christ, Tata Nzambe n'aurait pas envoyé son fils. Hein? Il a envoyé son fils parce que tellement il nous a mis. Et le cœur pur, c'est donc ce cœur-là qui est complètement animé de l'amour de Tata Nzambe. Bien aimé. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles lisent le passage de Corinthiens 13, il y a des gens qui pensent que c'est impossible, que l'amour pardonne, que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour n'est point envieux, l'amour ne ment point, l'amour ne se fatigue pas. Il y a des gens qui pensent que ce passage-là, il est impossible à pratiquer et à vivre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous avez des gens, vous avez des gens qui ont reçu en partage l'amour de Tata Nzambe. Vous avez des gens qui ont reçu en partage la miséricorde de Tata Nzambe. Donc, c'est des gens qui vont aimer toute la vie, malgré tout le mal que tu peux lui faire. Ce sont des gens qui sont capables de pardonner toute la cruauté humaine. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ça ne doit pas te surprendre. Parce que ça ne vient pas d'une personne. Ça vient de Tata Nzambe. C'est Tata Nzambe qui se donne ce cœur-là. Et si tu le veux, tu peux obtenir ce cœur. Tu peux demander à Tata Nzambe de te donner ce cœur. L'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13, c'est un amour qui est réel, c'est un amour qui est expérimental, c'est un amour que tu peux vivre, c'est un amour que tu peux pratiquer. Il y a des gens qui sont comme ça et sans vanité, sans orgueil, je me permettrai, parce que je me connais, je me permettrai de dire que je suis... si Tata Nzambe peut compter des personnes, qui pourra compter qui pourra dire que il y a des gens qui pratiquent ce verset, je peux me compter à l'intérieur parce que le Tata Nzambe m'a donné de l'amour en abondance et de la miséricorde aussi. Donc, ce dont on nous parle dans ce passage, c'est praticable, c'est expérimentable. Sinon, Tata ne l'aurait pas écrit. Tata ne nous aurait pas donné ces paroles par la bouche de son serviteur Paul. Il ne nous aurait pas donné. Parce que la Bible dit que il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Hein? Et ce livre-là, Tata Nzambe les a donnés aux hommes et non aux anges. La Bible nous dit que les anges désirent même plonger leur regard dans ces écrits-là. Si ce que Tata Nzambe a écrit, c'est possible de le pratiquer. C'est possible. Sinon, il ne nous aurait pas donné ce passage. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est un cœur pur? Et je veux prendre l'exemple d'un serviteur de Tata Nzambe que j'aime beaucoup, un de mes héros bibliques, qui est David. David avait un cœur pur. David vraiment avait un cœur pur. David avait un cœur pur. Regardez cet homme-là qui avait commis des péchés graves, qui avait été assassin, qui avait été adultérien et qui avait commis ces péchés avec préméditation. Parce que la Bible, Tata nous fait comprendre que déjà faire le mal, déjà commettre un péché, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est abominable. Mais voici ce monsieur-là qui avait commis un péché avec préméditation parce qu'il avait été animé par l'envie, la convoitise. Il avait décidé de tuer un de ses généraux, un de ses gardes du corps pour prendre sa femme. C'est un péché commis avec préméditation. Ce que David avait fait, c'était abominable. Il a envié la femme d'autrui, la femme d'un de ses gardes du corps. Il a envié. Il a comment dire, imaginé tout un plan pour savoir comment il pouvait s'emparer de cette femme, comment il pouvait faire de cette femme la sienne. David avait été complètement froid. David avait été complètement froid. Vous savez, hein, quand vous êtes dans la préméditation, vous faites
le mal par la préméditation, vous êtes abominable devant Tata Nzambe. Parce qu'en fait, quand tu prémédites quelque chose, tu prends le temps de réfléchir pendant des heures, pendant des minutes, pendant des secondes, pendant des jours, pendant des mois. Et en fait, ça veut dire que ton esprit est complètement sous la domination satanique. Parce que ton esprit est maintenant, comment dire, adonné aux mauvaises pensées. Aux mauvaises pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui a des pensées iniques est abominable à Tata Nzambe. Parce que quand tu es dans des pensées abominables, iniques, c'est-à-dire des mauvaises pensées, des pensées de péché, tu es là pendant des minutes, pendant des heures, pendant des mois, à quel moment tu vas prier? Puisque ton esprit, ton âme est dans le mal, en train de prier. À quel moment tu vas prier? À quel moment tu vas adorer Tata Nzambe? À quel moment tu vas lire la Bible? À quel moment tu vas chanter? À quel moment tu vas rendre des actions de grâce à Tata Nzambe? Parce que tu es dans le mal. Hein, c'est ça, la préméditation. La préméditation te garde dans le mal. Et c'est pour ça que les gens qui ont des pensées iniques, qui pêchent avec préméditation, sont des gens complètement abominables. Et David est dans cet état-là. Hein? Donc, il a fait le mal, mais il a envié la femme d'autrui. Il a réfléchi comment il pouvait se débarrasser du mari de Bathsheba et de pouvoir en faire sa femme. Et il ne se rendait pas compte qu'il était complètement animé par l'esprit du diable, du malin. Il a péché, Tata a parlé, Tata l'a puni. Mais David, lorsque Nathan est venu lui donner une parabole pour lui faire comprendre que ce monsieur qui avait fait du mal là, c'était lui, David s'est prosterné. Il est tombé par terre. Il a commencé à se repentir. Il a commencé à demander pardon à Tata Nzambe. Il est même rentré en jeûne. Il a demandé pardon de tout son cœur. Il a demandé pardon d'une manière sincère. C'est ça un cœur pur. Et Tata, qui est tellement bon, qui est tellement miséricordieux, l'a pardonné, lui a parlé et lui a pardonné. Et plus loin, Tata dira que David, l'homme selon mon cœur. Mais comment ça se fait qu'un homme qui a commis des péchés aussi abominables, Tata Nzambe peut l'appeler l'homme selon mon cœur? Il a commis un meurtre. Il a pris la femme d'autrui. Et les 10 commandements que tu ne commettras pas, tu ne tueras pas et tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Mais David a commis ces 2 péchés. Il a été meurtrier, il a convoité la femme d'autrui. Hein? Et il y a un moment donné même, il a fait le dénombrement d'Isolélé alors que Tata Nzambe ne le lui avait même pas demandé. Hein? Mais Tata Nzambe l'appelle l'homme selon mon cœur. Pourquoi Tata Nzambe appelait David l'homme selon mon cœur? Parce que David était un homme rempli d'amour et de miséricorde. C'était un homme, malgré ce qu'il avait fait, qui était animé par l'amour et par la miséricorde. Oui, malgré ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, ce qu'il avait fait là, c'était le péché qui était entré en lui. C'est le péché, c'est le diable. C'est cette nature adamique, c'est cette nature pécheresse qui est en nous. Mais quand vous enlevez ça, David, c'est un homme qui est agréable à Tata Nzambe. C'est un guerrier vaillant, un vaillant guerrier, un homme courageux, un homme brave. Un homme qui est complètement fou de Tata Nzambe. Et un homme aussi qui aime son prochain. Hein? C'est un homme qui a toujours été apte à aimer et à pardonner. Hein? Si bien que toutes les fois, pendant des mois, des années où Saul, son beau-père, a voulu le tuer parce qu'il était jaloux de lui, il n'a fait que le pardonner sans arrêt. Il n'a fait que le pardonner, même quand il pouvait le tuer. Parce qu'un jour, Saul et ses hommes, fatigués à force de courir après David pour le tuer, se sont endormis, se sont reposés. Ils se sont tous endormis, même les gardes du corps. Et David et ses hommes les ont vus, ils se sont approchés. David a pris sa lance, David a pris l'épée et ils se sont retournés. Les gardes du corps de David ont dit... Chef, regarde, il est là. Tata Nzambe le met à ta disposition. Aujourd'hui, tu peux en terminer avec lui.
David a dit non. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Hein? Et il a pris sa lance, il a pris son épée, il est allé plus loin, il s'est éloigné, il est allé sur une montagne, il a commencé à crier. Il a crié le nom de, comment dire, il a crié le nom du chef de l'armée de Saul. Il a dit, pourquoi dors-tu? Pourquoi n'as-tu pas veillé sur loin de l'Éternel? Pourquoi dors-tu? Regardez aujourd'hui ce que j'ai fait. Il a commencé à parler à Saul. Il a dit, regarde papa, parce qu'il appelait papa, parce que c'était son papa. C'était son papa dans la foi, son mentor. Il a dit, regarde, aujourd'hui j'ai pris ton épée, j'ai pris ta lance, j'aurais pu te tuer, hein, mais je n'ai rien fait parce que je t'aime. Parce que tu n'as rien contre moi. Moi aussi, je n'ai rien contre toi. Voilà le cœur par lequel David était animé. David était animé par un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Non seulement il aimait ses ennemis et il les pardonnait même. Hein? Est-ce que toi, tu peux pardonner quelqu'un qui veut te tuer, comment dire, qui pense qu'à te tuer jour et nuit, hein? Pendant des mois, pendant des années? Est-ce que tu peux pardonner ça, hein, à une personne qui veut te tuer? David avait ce cœur-là. David avait le cœur pur. Voilà un cœur pur. David avait le cœur pur. David avait tellement de l'amour dans son cœur que il pardonnait facilement ses ennemis. Hein? Si bien qu'un jour, Joab, son chef de l'armée, lui a dit, tu aimes ceux qui ne t'aiment pas, et ceux qui ne t'aiment pas, c'est ceux-là que tu aimes. Tu aimes ceux qui ne t'aiment pas, et ceux qui ne t'aiment pas, c'est ceux-là que tu aimes. C'est-à-dire, David était tellement rempli de l'amour de Tata Nzambe que facilement il aimait ses ennemis. Et vous allez voir, si vous aimez lire la Bible, si vous connaissez la Bible, vous allez voir effectivement, David c'est quelqu'un qui a passé son temps à pardonner les gens qui l'aimaient pas, qui lui ont fait du mal. Hein? Son chef de l'armée, Joab, qui était quelqu'un de très mystérieux, de très intriguant. Hein? Et je pense que même avant sa mort, David commençait même à avoir peur de lui parce que David s'était rendu compte que c'était quelqu'un qui n'était pas fidèle. C'était quelqu'un qui pouvait ne pas obéir aux ordres que David lui donnait. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui a aimé ses ennemis. Il a aimé Saul. Il a pardonné Saul. Et enfin, avec son propre fils, Absalom, qui a voulu le tuer, qui a monté tout un complot pour tuer son papa, qui a couché avec les femmes et les concubines de son papa. C'est vrai, c'est Tata Nzambe qui avait permis, hein, mais Tata Nzambe, quand il veut nous faire du mal, il va se servir seulement que d'un méchant. Mais c'est pour dire que voilà cet enfant qu'il avait complètement déshonoré, qui était prêt à le tuer. Et lorsque David envoya ses gardes aller chercher Absalom, il leur a fait comprendre, ne le tuez pas. Il a dit, faites attention au jeune homme. Il a dit, ne le tuez pas. Absalom était mort parce que c'était la volonté de Tata Nzambe qui meurt parce qu'il voulait tuer loin de l'Éternel. Mais Dieu n'a pas regardé aussi, c'est l'enfant de David. Dieu a voulu protéger son oint, son élu. Donc il a fait tuer Absalom. Mais David était inquiet. Il a dit à son armée, il a dit, faites attention au jeune homme. Et quand on est venu lui annoncer la mort d'Absalom, il a pleuré. Il a pleuré. C'est comme si c'était quelqu'un qui lui voulait du bien. Il a pleuré, c'est comme si c'est quelqu'un qui lui voulait du bien. C'est pour montrer à quel point, jusqu'à la dernière minute, comment David était capable de pardonner même la personne la plus mauvaise, la plus méchante. Hein? Son fils voulait le tuer, mais il a oublié que son fils voulait le tuer. Il était prêt, il espérait qu'il reste en vie pour pouvoir arranger la situation. Mais Tata Nzambe savait que son fils était mauvais. C'est pour vous parler de la grandeur d'âme, la générosité du cœur, l'amour qu'il y avait dans le cœur de David et la générosité, la miséricorde qu'il y avait dans son cœur. C'est pour ça que Tata lui a dit que l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur parce qu'il était rempli d'amour, de miséricorde et c'est quelqu'un aussi qui savait facilement s'abaisser, s'humilier, se repentir automatiquement dès qu'il péchait. C'est aussi pour ça que Tata Nzambe l'appelait l'homme selon mon cœur. Voilà tout ce qui constitue un cœur pur. Voilà tout ce qui constitue un cœur pur. C'est pour ça que dans les évangiles,
Le Christ de notre race dit aux disciples, aux apôtres, il dit que celui qui a beaucoup d'amour, celui qui a beaucoup d'amour dans son cœur sera beaucoup pardonné. Parce que justement, Paul nous dit que il parle de l'espérance, de la foi et de l'amour. Et il dit que de ces trois choses, celle qui demeure, celle qui est la plus grande, c'est l'amour. Et il nous dit encore que l'amour est le lien de perfection. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous veux faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'abord d'amour et ensuite de miséricorde. Parce que la miséricorde découle de l'amour. Parce que quand tu es rempli d'amour, tu ne peux pas faire du mal à autrui. Quand tu es rempli d'amour, tu ne peux pas être insensible à la souffrance d'autrui. Et même quand on t'a fait du mal, tu vas pardonner. C'est ça un cœur pur, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça un cœur pur. Donc là où tu te tiens, ne pense pas comme tu le croyais que un cœur pur, c'était s'éloigner du péché. C'était ne pas avoir de défaut. C'était ne pas commettre de péché. Non, un cœur pur, pour résumer, c'est un cœur qui est agréable à Tata Nzambe. C'est un cœur qui est rempli des fruits dont nous parle Galate. C'est un cœur qui est agréable, qui cherche toujours à faire plaisir à Tata Nzambe. C'est un cœur qui veut toujours accomplir la volonté de Tata Nzambe. C'est un cœur qui écrase sa propre volonté pour se mettre à la disposition de Tata Nzambe pour accomplir, non sa volonté, mais celle de Tata Nzambe, comme l'avait dit le Christ de notre race pendant son calvaire. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Un cœur pur, c'est un cœur qui veut accomplir la volonté de Tata Nzambe. C'est un cœur qui se bat jour et nuit pour être agréable et pour faire plaisir à Tata Nzambe. Et évidemment aussi, c'est un cœur qui veut et qui s'éloigne du péché comme Job. Parce que la Bible dit que dans Habakkuk que le péché, lui, est insupportable. Il ne pardonne, il ne supporte pas le péché. Donc, un cœur pur, c'est dans le cœur. C'est pas dans le corps, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est un cœur qui est animé des choses saintes, des pensées saintes, des sentiments saints, des pensées saines, des motivations saintes. Saines, c'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui est propre. C'est un cœur qui est propre. C'est un cœur qui n'a pas l'envie. C'est un cœur qui n'a pas la critique. C'est un cœur qui n'a pas des mauvaises pensées sur autrui. C'est un cœur qui n'est pas en train de méditer le mal. C'est un cœur qui cherche toujours à faire du bien. C'est un cœur qui est toujours en train de voir comment il peut aider son prochain. C'est un cœur qui est rempli d'amour. C'est un cœur merveilleux. C'est un cœur doux. C'est un cœur spécial. C'est un cœur rare. Je vous le dis, c'est un cœur rare. Voici qu'est-ce que c'est un cœur pur. Et David avait un cœur pur parce qu'il avait l'amour. Il avait l'amour, il avait l'amour, il avait la miséricorde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, voilà qu'est-ce que c'est un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est rempli d'amour, qui cherche à faire du bien à autrui, qui cherche toujours à être agréable à Tata Nzambe. C'est un cœur, c'est ça, un cœur pur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et cherchez, bien-aimés dans le Seigneur, à cultiver ce cœur pur, parce que c'est ce cœur pur qui est agréable à Tata. Soyez bénis. Amen.